Shalom, frères et sœurs, je suis dans la joie encore de nouveau aujourd'hui de partager ce petit moment avec vous, ce petit moment pour partager les nouvelles, parce que nous sommes dans l'église aujourd'hui, hein, nous sommes des enfants de Dieu, et comme nous sommes des enfants de Dieu, quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde entier, nous devons nous informer. Et je vous ai informé déjà il y a 3 jours par rapport au coronavirus, c'est-à-dire comment nous devons nous comporter, quelle est l'attitude de cœur que nous devons avoir afin de nous sauver nous-mêmes et de sauver nos familles. J'ai parlé de ça il y a 3 jours. Donc aujourd'hui, j'ai aperçu une vidéo qui m'a vraiment fait très mal. Parce que, pourquoi la vidéo m'a fait très mal? La vidéo m'a fait très mal parce que la parole de Dieu a été encore tordue. Le nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a été encore tordu. C'est ce qui m'amène à faire brièvement cette petite vidéo pour corriger ce mal-là dans le corps du Christ. Vous le savez très bien, dans le corps du Christ, dans l'église aujourd'hui, il y a certaines personnes que Dieu a placées comme des sentinelles afin que nous puissions corriger. Moi, je veux juste corriger. Je ne veux pas juger un homme. Je ne veux pas, malgré que je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, je ne veux pas m'attarder sur ces choses. Je vais juste corriger les propos d'un certain homme, d'un homme qui a parlé qui a parlé du coronavirus. Et il a parlé du coronavirus, mais il a parlé du Seigneur Jésus-Christ, disant que même le Seigneur Jésus-Christ était malade. Je n'ai jamais vu un seul verset dans la Bible qui parle de la maladie de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'a jamais été malade. Mais cet homme-là va dire que le Seigneur Jésus même a été malade. Mais avant de continuer, je vous fais suivre brièvement la vidéo parce que je ne vais pas beaucoup parler. Je vais être bref et après, vous allez et je vais donner ma conclusion par rapport à ça et nous conseiller nous tous. Nous attendons un petit moment, hein, le temps que j'apprête la vidéo. C'est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur NTV. Au titre de ce journal, au Burkina Faso, le cas du célèbre couple pastoral Karambiri, testé positif au coronavirus Covid-19. Nous serons en contact direct avec notre correspondant pour plus de détails. L'ONU face au changement climatique, une priorité pour Antonio Guterres. Au Kenya, le monde entier perd sa seule girafe blanche femelle dans la réserve de Garissa. Nous vous le disions en titre concernant le cas des contaminations du célèbre couple pastoral au Burkina Faso, le couple Karambiri. Nous sommes en contact direct avec le docteur Akas pour plus de précisions sur cette question. Il faut rappeler que cette nouvelle du lundi 9 mars 2020, une nouvelle qui a porté beaucoup de frayeur chez le peuple burkinabé et surtout la population chrétienne d'ici et d'ailleurs, selon les titres de bon nombre de quotidiens. Certains vont même jusqu'à affirmer que le couple serait bien portant et quelques jours après. Alors, devant cet état de fait, nous avons en ligne le docteur Akas. Bonjour. Alors, devant la nouvelle, surtout les rumeurs qui coulent sur la toile concernant l'état de guérison du célèbre couple pastoral, alors nous voudrions avoir votre impression d'abord sur la première nouvelle de contamination du pasteur Karambiri. Oui, merci pour l'occasion que vous me donnez. Comme vous l'avez dit, je suis le docteur Akas Salomon. Il est important que le chrétien ivoirien et le chrétien africain, le chrétien du monde entier puisse savoir que les hommes de Dieu sont d'abord des êtres humains. Ce sont d'abord des personnes qui peuvent avoir aussi, ils peuvent tomber malades, c'est normal. Quand nous voyons l'organisme des êtres humains, la Bible dit que Jésus est venu sur toute la terre. Il était homme, la Bible dit qu'il y avait des moments où Jésus était fatigué. Il a eu faim. Donc on peut dire Jésus aussi, de façon
concernant son état de guérison, vous confirmez ou non sa guérison? Au niveau de la guérison, il est important de savoir que la guérison est sur deux facettes. Il y a la guérison spirituelle et il y a la guérison physique. Donc, en tant que serviteur qui enseigne la parole de Dieu, je peux considérer que comme le virus, je reconnais le coronavirus, est une maladie où il y a un piment derrière. De façon spirituelle, le groupe de chrétiens, ça c'est de façon spirituelle, le groupe de chrétiens, mais de façon physique, puisqu'il y a des symptômes. Il est important que dans la prudence, vous devez le corps soit élevé. Parce que c'est Dieu qui a donné la sagesse et l'intelligence pour que la médecine existe. Donc la médecine qui est de Dieu, la Bible, on n'a pas la médecine. Donc par prudence, vous ne pouvez pas que le couple soit sujet à beaucoup de contamination au niveau de l'église. Donc par prudence, vous devez un caractère. De façon spirituelle, Dieu a déjà dit de Alors, toujours dans ce même élan, il faut dire que cette nouvelle de guérison, pour certains qui attestent que c'est une stratégie pour la communauté chrétienne de ne pas désespérer ces brebis à la fois. Est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous expliquez cette assertion des compagnes? Non, il y a, comme vous disiez la parole de Dieu, il y a eu une situation similaire. La Bible dit que le roi Ézéchias était mort, il était malade jusqu'à la mort. Dieu a envoyé Ésaïe pour l'annoncer ça, il était malade. Et sa maladie était confirmée par les écrits importants. Mais la Bible dit, dans quelques minutes, Dieu a dit au prophète de le donner du dit que l'homme de Dieu serait guéri. Il est guéri et il a fait quelqu'un dans sa vie. Donc, la guérison du docteur de l'envie de son épouse, ce n'est pas une stratégie, ce ne sont pas des rumeurs, c'est une réalité. Moi, dans les serviteurs de Dieu, pour entendre la dimension du symptôme de son épouse, ce sont des icônes, ce sont des monuments, ce sont des références. Des personnes qui ont gagné plusieurs batailles. Donc, au stade où ils sont arrivés, quand ils déclarent qu'ils sont guéris, c'est qu'ils sont guéris. Donc, ce n'est pas une stratégie pour pouvoir rassurer l'Église, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Pour être très clair, essayez de nous dire que cette confirmation ou bien cette nouvelle d'infection de cette épidémie chez le pasteur, est-ce que ça n'a pas quand même affecté des fidèles de certaines communautés? Bon, c'est pourquoi en tant qu'enseignant, nous avons dit que l'Église doit être assise par la parole de Dieu. Parce que la Bible n'a jamais dit que les gens disent que quand on est malade, on est contaminé. La Bible n'a jamais dit. Quand le fidèle est venu, nous autres qui sommes enseignants, nous utilisons la structure. Il y a des hommes de Dieu qui sont positifs. Et les hommes de Dieu ont été guéris. Donc, les chrétiens qui sont aujourd'hui appelés parce qu'ils sont pas très malades, ils sont découragés parce qu'ils sont pas très malades, parce qu'ils font partie de la parole de Dieu. D'accord. Les chrétiens qui, peut-être pour lui, les hommes de Dieu sont des hommes, sont des dieux, non. Le bon cas de l'Église, les pauvres qui sont très massifs, très faibles, dans l'Église, ils sont représentés comme quelqu'un de vulnérable, ils sont représentés comme un immortel, dans l'Église, a toujours vécu dans l'humilité, et il a montré son côté humanisme, donc c'est normal. La Bible dit, on aussi à la guerre, nous avons des Dieu qu'on parle. Donc il est important que quelqu'un sache que la maladie exprime de Dieu. Voilà. D'accord. Bien pris à ce niveau, mais continuez de nous dire toujours sur cette même question, est-ce que l'Église s'apprête ou est déjà prête pour un combat contre la propagation de cette épidémie? Quelles sont les mesures que vous prenez face oui, allez-y. Il ne faut pas étonner. D'accord. La Bible a déclaré que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donc, il y aura des épidémies et il y aura tous ces pandémies. Donc, effectivement, il n'est pas dit. Parce que ce n'est pas une chose qui appelle l'Église, c'est le Saint-Esprit qui appelle l'Église. Et puis, l'Église pratique, l'Église est sur la terre, l'Église est pratique. Donc, il s'agit maintenant de chaque chrétien, dans tout le monde entier, de pouvoir prendre conscience, de savoir que Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort, il est ressuscité, il a dit à ses négociés, ils sont guéris. Donc, il est important que le chrétien ne va pas faire la contamination, le chrétien ne va pas avoir peur, et que le chrétien peut avoir toute maladie possible, que le chrétien peut guérir. C'est pourquoi la Bible dit, vous ne poserez les noms
malades et ceux qui sont guéris. Donc ça veut dire que le chrétien est guéri. Le chrétien est tombé malade. Donc les dons de guérison sont d'abord pour l'Église. Donc un chrétien ne va pas faire la paternité parce qu'il n'est pas tombé malade. Donc il est important que l'Église soit prête. Parce que Jésus a déjà prêté son Église. Jésus a déjà transmis son Église. Donc on a fait tout simplement l'histoire de sa victoire de Jésus et avoir vécu Jésus le coronavirus. Voilà. Bien pris. Alors, donnez-nous un peu une explication bien concrète pour ceux qui ne comprennent pas encore peut-être ce passage de la Bible dans Zacharie 13 au verset 17 qui dit tout simplement « Épée, lève-toi sur mon pasteur, et lève-toi sur l'homme qui est mon compagnon, et frappe le pasteur et celui-là pour se tourner vers le plus faible. » Si j'interprète bien, ou si je dis bien cette parole. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette parole qui est dans cette Bible? Bon, je crois qu'il ne faut pas faire d'interprétation négative par rapport à cette parole. D'accord. Voilà. Pour nous aujourd'hui, certains chrétiens, certains hommes de Dieu mal enseignés, peuvent dire que le mot garantie ne s'appelle pas Dieu. Voilà. Donc, peuvent annoncer que c'est parce que soit ils ont péché, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose dans leur vie, c'est parce que Dieu les prend. Effectivement, c'est dans ce sens-là même que certains comprennent ce passage-là. Effectivement, je voudrais rassurer D'accord. à ceux qui étaient l'église de Côte d'Ivoire qu'un homme de Dieu est sujet à une preuve, sans que cette preuve-là soit une sanction, sans que cette preuve soit une conséquence de péché. La Bible dit ce qui arrive au bois vert arrivera au bois sec. Et le bois vert, c'est Jésus. Donc, quand Jésus est venu, Jésus a été suivi à plusieurs épreuves. Voilà. C'est important qu'après les docteurs nous rendent la parole de Dieu pour dire que Jésus a vécu en 100% bon. Donc, quelqu'un qui vit en 100% bon, ça veut dire qu'il est tombé malade aussi. Ça veut dire que sa mère et son père Joseph l'ont soigné. Ils l'ont envoyé seulement à l'hôpital à une certaine période de sa vie. Et à cette époque, il avait déjà la science qui venait d'être passée. Mais tout le Jésus devait passer. Donc, il a aussi suivi la médecine, il a aussi suivi les soins. Donc, il est important d'aujourd'hui ce qui le vrai vie, ce qui le reste positif. Et effectivement, notre référence, c'est Papa Grandi, c'est un guide spirituel de toute l'Afrique évangélique. Aujourd'hui, a suivi cette épreuve, ce qui doit être discuté, doit exporter autour de cet homme de Dieu dans tous les pays africains. Le soutenir en prière parce qu'il ne s'agit pas d'une malédiction, il ne s'agit pas d'une sanction de Dieu, il ne s'agit pas de ce genre de punition sanitaire, c'est tout simplement les voies de Dieu sont insondables. Donc dans l'insondabilité de la voie de Dieu, nous voyons Dieu souverain. Donc Dieu fait ce qu'il veut, mais sûrement, et puis on tend encore d'appeler son serviteur, de le former encore pour d'autres défis, parce que Dieu n'a pas voulu de composer avec le groupe 48. Docteur Arcas, votre dernier mot face à ce sujet. Mon dernier mot, je voudrais que l'Église reste d'abord convaincue que le sang de Jésus-Christ local nous protège et que le coronavirus n'est pas une maladie saine. D'abord, il n'y a pas de maladie saine. Et que toute maladie, il y a des démons, il y a des esprits. Donc c'est d'abord spirituel. Au jour d'aujourd'hui, des maladies comme l'insuffisance rénale, des maladies comme l'Italie, la cirrhose. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas quand même par rapport si quelqu'un va faire ceci. Donc, les esprits sont derrière. Donc, il est important que le chrétien ne passe pas, que le chrétien soit convaincu que Jésus n'est pas mauvais, et que la grâce de Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, protège l'Église et protège le monde, que tous les leaders religieux dans tous les pays se lèvent et se mettent en prière, afin que l'Église reste toujours debout et équilibrée pour nous déchirer, pour l'envoyer à la télévision. Merci beaucoup. Merci. Que la médecine soit suscitée pour donner plus d'informations concrètes. Merci au docteur Arcas Salomon. On nous donnait plus de détails sur l'état de santé du pasteur Karangiri. Nous continuons ce journal avec l'ONU, dont le secrétaire général. Mes chers frères et sœurs, vous avez suivi avec moi cette vidéo que si vous voulez suivre, hein, parce que ça, je ne vais pas l'ajouter dans ma vidéo, parce que j'aime pas cette vidéo, elle me fait mal au cœur, parce que la parole de notre Dieu a été tordue
dans tous les sens dans cette vidéo. C'est ça qui me fait mal. Que le pasteur Mamadou Karambiri soit malade. Nous allons prier pour lui. Parce que ce que nous voulons, c'est que le méchant se répand pour avoir accès aussi au royaume de Dieu. Nous n'avons pas vocation à faire la fête quand le méchant se trouve mal. Nos prières à nous, c'est que les méchants se répandent. C'est que ceux qui sont des enfants de Dieu, qui sont sortis de la voie de Dieu aussi, puissent se repentir. Nos prières, c'est ça. Nous prions pour que les gens comme Mamadou Karambiri, moi-même, quand j'étais jeune dans la foi, j'ai écouté les prédications de cet homme avant de savoir qu'à un moment donné, il n'est plus sur la voie de Dieu. Donc, je ne peux pas vouloir sa mort. Je ne peux prier pour que sa guérison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais ce qui me dérange est qu'aujourd'hui, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, je vais alerter le peuple de Dieu. C'est tous les conneries que ce soi-disant docteur Akos a raconté. Ce docteur Salomon a raconté dans son intervention lorsque le journaliste l'a interviewé pour savoir l'état actuel du pasteur Mamadou Karambiri. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez écouté la vidéo comme moi. Est-ce que vous avez appris en lisant l'histoire de la parole de Dieu? Si Jésus a été une fois malade, le Seigneur Jésus-Christ que nous servons n'a jamais été malade. Donc pour que ce monsieur justifie la maladie de son pasteur, de celui qu'il suit, il va inventer que Jésus était malade. Il va parler que Jésus était malade et que ses parents l'ont soigné. C'est ça, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça du tout. Le fait que le monsieur dit que Jésus a été malade. Déjà, il va prendre le cas du roi Ézéchias, que le roi Ézéchias était malade. Le roi Ézéchias était malade parce qu'il était dans le péché. Lui, il était dans le péché. Et Dieu avait envoyé le prophète pour l'avertir que si il ne met pas de l'ordre dans sa maison, il mourra. Il a sauté cette partie dans son intervention. Il a juste dit que le roi Ézéchias était malade. Et puis, quelques minutes plus tard, le prophète est revenu lui dire qu'il va être guéri. Mais il a oublié de citer les autres passages de ce qui s'est passé avec le roi Ézéchias. Il a oublié cela. Donc, il a oublié cela. Comme je vous dis qu'il a oublié cela, nous allons aller lire 2 rois. Je crois que c'est 2 rois 20. Le verset 1 à 11 nous parle de la maladie du roi d'Ézéchias. La maladie du roi d'Ézéchias. Le roi Ézéchias était malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le lire. Écoutez bien la parole de Dieu. Parce qu'il faut que... parce qu'il s'appelait docteur. Docteur, dans la vidéo que j'ai suivie, il s'appelait docteur. Il dit qu'il est docteur de la parole. Comment on peut être docteur de la parole et tordre la parole à ce sens-là? Voilà pourquoi moi je veux juste corriger les erreurs qu'il a fait dans sa vidéo. Pour ce qui concerne Mamadou Karambiri, je vais prier pour lui. Mais je veux corriger l'erreur fondamentale que je ne peux pas admettre. Je ne peux pas vivre sur terre pendant que ces choses se passent et je vais me taire. Ceux qui veulent se taire, qu'ils se taisent. Mais nous allons corriger les erreurs. Ça, c'est une grave erreur de raconter des choses comme ça sur les antennes dans le monde entier, disant que Jésus-Christ était malade et que sa mère et son père Joseph l'ont amené pour se soigner. J'aimerais que ce monsieur Salomon, s'il m'écoute, qu'il nous montre le passage biblique qui montre que Jésus-Christ a été malade. Comment vous pouvez être aussi malade en ce moment et raconter de ces âneries sur notre Seigneur Jésus-Christ? Comment tu peux dire que le Seigneur Jésus-Christ a été malade? Notre Dieu n'a jamais été malade. D'ailleurs, tu dis qu'il a eu faim. Que la faim est... Pour toi, la faim maintenant, c'est la maladie. Comment tu peux comparer la faim et la maladie? Toi qui es même docteur dans le monde, tu es même docteur. Entre la maladie et la faim, il y a une grande différence. Comment tu peux comparer la faim et la maladie? Quand j'ai faim, est-ce que je suis malade? Quand on a faim, est-ce qu'on est malade? La faim n'a rien à voir avec la maladie. Jésus avait eu faim parce qu'il a jeûné 40 jours. Et même Jésus était Dieu. Il n'avait même pas besoin de manger. As-tu oublié que Jésus a multiplié les pains dans la parole? As-tu oublié que Jésus a multiplié le poisson? As-tu oublié que Jésus a fait descendre du ciel
La manne, quand le peuple d'Israël était encore dans le désert, as-tu oublié que la caille tombait du ciel? As-tu oublié que Jésus a nourri Élie par la bouche d'un corbeau? Penses-tu que Jésus a besoin de manger comme toi et moi? Jésus était Dieu. Il n'avait en lui aucune faiblesse. Mais, puisqu'il est venu en étant un homme sur la terre, voilà pourquoi il voulait nous montrer des exemples, des modèles à suivre. Voilà pourquoi il était assujetti à certaines choses auxquelles nous sommes assujettis. Mais cela ne fait pas de lui un homme faible comme nous. Cela ne fait pas de lui un homme pécheur comme nous. Il est Dieu. Il a voulu prendre notre place. Comment tu peux dire des âneries comme ça? Et à la fin, tu vas même dire que Jésus était malade. J'attends que tu nous montres le passage biblique qui montre que Jésus a été malade et qu'il a été soigné par sa mère Marie et Joseph son père. J'attends que tu nous montres ce passage-là. Sinon, répands-toi. Quand vous venez à la radio, quand vous venez à la télévision, là, n'allez pas raconter des âneries comme ça. Répands-toi. Il ne faut pas dire des bêtises à la télévision ni à la radio. Il faut dire la vérité au peuple de Dieu. Dites la vérité au peuple de Dieu. Si vous êtes si vous vous êtes retrouvé dans les maladies, dans des problèmes, demandez au peuple de Dieu. J'aurais aimé que tu dis, peuple de Dieu, priez pour votre berger, priez pour votre conducteur, simplement. Quel est le mal si tu dis, ah, c'est vrai, le pasteur Mamadou Karambiri est malade, prions pour lui, vous aurez perdu quelque chose? Monsieur, je vous pose la question, monsieur Salomon, si tu es venu dire, oui, effectivement, le pasteur Mamadou Karambiri est malade, priez pour lui, est-ce que tu aurais perdu quelque chose que d'inventer, de justifier tout ce que tu as justifié en tordant les Écritures, en parlant mal de notre Seigneur? Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Jésus n'a jamais été malade. Je répète encore, si je mens, si c'est moi qui ne connais pas les Écritures, j'aimerais bien que mes frères et sœurs, vous qui connaissez aussi l'Écriture, si tu mes frères qui lisent, qui connaissent l'Écriture, qui enseignent la parole de Dieu, si c'est moi qui n'ai pas lu ce passage dans la Bible où Jésus était malade et sa mère Marie et son père Joseph, selon la chair, l'ont amené dans un hôpital pour se soigner, montrez-moi cela, moi aussi je vais apprendre. Montrez-moi cela, moi aussi je vais apprendre. Mais tant que je ne verrai pas ça écrit dans la Bible, je défendrai la parole de Dieu. Ceux qui vont plus loin, la Bible dit que ceux qui vont plus loin là, nous devons les reprendre. Moi je vais reprendre seulement ce monsieur parce qu'il a allé plus loin que ce qui est écrit justifiant l'état de leur église. Arrêtons de dire n'importe quoi. Maintenant je reviens dans 2 Rois chapitre 20 pour vous montrer ce qui s'est passé avec le roi Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 20, nous allons lire du verset 1 au verset 11. On nous dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Regardez le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ça veut dire que Ézéchias avait une ulcère. Ézéchias avait une ulcère et il a été guéri. Mais quand le prophète est arrivé, regarde bien ce que le prophète a dit au verset 1.
le prophète vient, il dit à Ézéchias, le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Le message a été, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc le Seigneur est venu prévenir Ézéchias de sa mort. Et le Seigneur est venu lui dire ce qu'il doit faire pour qu'il ne meure pas, ou bien ce qu'il doit faire avant sa mort. Et Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le verset 2 déjà, Ézéchias tourna son visage et il a commencé à prier, à demander la faveur et la grâce de Dieu. Donc, quand il a demandé la faveur et la grâce de Dieu, Dieu a changé d'avis. Dieu a changé d'avis, il a dit, bon, maintenant, tu ne mourras plus, tu vivras, et j'ajouterai même 15 années à ta vie. Ce que tu as oublié, tu as dit simplement que, non, un homme de Dieu véritable, un homme de Dieu véritable, je répète pour tous les chrétiens aujourd'hui, un homme de Dieu véritable, qui marche selon le Saint-Esprit, qui marche dans la vérité, ne peut pas mourir sans que Dieu ne le prévienne. Paul savait avant qu'il ne meure, Dieu l'a prévenu, il a dit à son enfant Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais la couronne de vie m'est réservée. Parce qu'il savait que le Seigneur l'appelait à partir. Pierre, Pierre savait avant sa mort qu'il devait mourir. Il a prévenu aussi les enfants spirituels qu'il a engendrés. David savait qu'il allait mourir. Il avait préparé son fils Salomon à le remplacer. Même Moïse savait qu'il allait mourir. Donc si Mamadou Karambiri sait qu'il allait mourir, il doit faire ce qu'il faut faire. Ça c'est entre lui et Dieu. Ce n'est pas entre nous, ce n'est pas entre lui et nous. Lui-même il doit savoir ce qu'il fait. S'il est un homme de Dieu véritable, Dieu doit le prévenir. Et là, Mamadou Karambiri, s'il est un homme de Dieu véritable, je vous ai donné les exemples. Jésus lui-même qui est notre Dieu, il savait quand il devait mourir. Jésus, notre Dieu, savait quand il devait mourir et quand la mort est arrivée, il a accepté. Il n'a pas lutté avec la mort. Il a accepté. D'ailleurs, ce n'est pas sa mort et sa résurrection que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Donc, tu as sauté cette partie-là. Tu as juste dit mélanger les choses dans ta tête. Oui, ceci, cela, sans aller en profondeur de ce qui s'est passé vraiment dans les Écritures. Voilà pourquoi moi je voulais éclairer le peuple de Dieu, qu'un enfant de Dieu véritable, qui marche dans le droit chemin, qui marche dans la sanctification, qui craint Dieu, Dieu l'avertit de sa mort. Dieu l'avertit de sa mort. En tout cas, je sais que Dieu est souverain, mais dans ce cas précis, selon les exemples bibliques que nous avons, que j'ai cités, je ne vais pas lire tous ces passages parce que je ne vais pas être long dans cette vidéo, mais c'est juste pour corriger ce monsieur. Et la partie la plus grave que je vais corriger, je l'ai déjà dit, c'est quand il parlait de la maladie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a été malade où? Dans quel passage biblique? Montre-moi. Si c'est dans Matthieu, je vais aller le chercher. Si c'est dans Marc, je vais aller le lire. Si c'est dans Luc, si c'est dans Jean, ce sont les 4 évangiles qui parlent de l'histoire de Jésus-Christ. Montre-moi dans quelle partie de ces évangiles-là où Jésus a été malade et sa mère, Marie, et son père, Joseph, sont-ils rendus dans une clinique ou bien dans un hôpital pour le soigner? Montre-moi ça. Mais comment vous pouvez mentir? Comment vous pouvez être aussi hypocrite, aussi maladroit, aussi menteur et raconter ces choses aux yeux du monde? Moi, je n'accepterai pas ça. Néanmoins, je prie pour que le pasteur Mamadou Karambiri soit guéri. Ce n'est pas une joie pour moi de voir quelqu'un être malade. Je prie pour que cet homme soit guéri, que le Seigneur le touche là où il est, que la main du Seigneur se pose sur lui, qu'il soit guéri, lui, sa femme et ses enfants, lui et toute son église au nom de Jésus-Christ. Voilà ma prière pour ce monsieur. Mais par contre, toi qui as menti pour justifier que non, c'est normal. Il y a deux choses qui peuvent arriver à un enfant de Dieu concernant la maladie. Parce que l'homme a péché. Normalement, le Seigneur a dit dans la parole, si vous lisez Exode 23, le verset 25, Dieu promet qu'il éloignera la maladie au milieu de nous si nous le craignons. C'est ce que Dieu promet dans sa parole. Je vais lire ça très rapidement. Exode 23, verset 25. Je suis d'accord que Dieu est souverain, Dieu peut faire ce qu'il veut, mais normalement,
je peux dire aussi ces choses parce que ce sont des choses qui sont écrites. Et la parole dit dans Exode 23, le verset 25, que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Normalement, dans l'église, la maladie ne doit pas y être. Maintenant, si la maladie y est, gloire à Dieu, nous avons le don de guérison. Nous avons le don de guérison dans l'église. Les gens peuvent prier pour nous. Mais qu'est-ce qui fait que souvent les gens sont malades? Il y a deux façons. Les gens sont malades parce que peut-être ils ont péché. Comme on a vu, et comme le prophète Esaïe est venu dire au roi Ézéchias que bon, prépare ta maison, tout ça là. Il y a d'autres passages aussi qui parlent de les gens qui sont malades parce qu'ils ont péché. Mais je ne vais pas venir sur ces choses-là. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a deux façons où l'homme peut être malade. Soit l'homme a péché. Soit l'homme a péché et le résultat de ce péché, c'est la maladie. Vous allez dire que j'invente. Allons dans Jean. Jean chapitre 9. Là, Jean chapitre 9 est mieux placé pour clouer le bec à nous tous. Maintenant, je vais aller rapidement à Jean chapitre 9 parce que j'avais prévu parler que 15 minutes après, mais je vois que ça va trop loin. Je vais aller rapidement pour clore cette vidéo et donner mes conseils. Dans Jean chapitre 9, nous lisons à partir du verset 1. On dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Regardez la question des disciples. On nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Avant que Jésus ne réponde, remarquez la question des disciples. La question des disciples est de savoir pourquoi cet homme-là qui est aveugle, est-il aveugle? Est-ce que lui-même a-t-il péché? Ses parents qui lui ont mis au monde ont-ils péché? Donc, nous ne voyons pas la question des disciples que nous pouvons être malades ou nous pouvons tomber malades si nous péchons. Nous pouvons tomber malades si nous péchons. Le péché amène comment? Amène la maladie. Je dis bien, il y a plusieurs passages qui parlent de cela dans la Bible, mais mon but n'est pas de m'étaler sur les passages. C'est juste de corriger le mensonge de ce monsieur Salomon. Tu n'honores même pas le prénom Salomon. Il faut honorer les prénoms que Dieu vous a donnés. Moi, j'honore le prénom que j'ai. Je m'appelle Jean-Paul. J'honore ce prénom. Comment tu ne peux pas honorer le prénom qu'on t'a donné? Le nom a une signification. Honorez vos noms quand même. Donc, bref, nous ne voyons pas la question des disciples que l'homme peut être malade si l'homme a péché. Maintenant, là où Dieu est souverain, voici la réponse dans le verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Jésus confirme que cet homme-là que vous voyez aveugle, ni lui n'a péché, ni ses parents ont péché, mais il est comme ça pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Donc je comprends que Dieu peut choisir quelqu'un subitement comme ça sur la terre, lui envoyer une maladie pour montrer sa gloire. C'est dans ça que je dis Amen, que Dieu est souverain. Là je suis d'accord. Là nous sommes d'accord que Dieu choisit quelqu'un sur la terre. Ça peut être même moi. Ou même le pasteur Mamadou Karambiri pour montrer sa gloire. Bon, je vais mettre une maladie sur lui, après je vais le guérir. Dieu peut faire tout. Dieu est souverain, là nous sommes d'accord. Mais nous savons également que quelqu'un peut être malade parce qu'il a péché. Parce qu'il a péché. Et quand il a péché, la punition de Dieu pour lui, c'est la maladie. C'est écrit. Lisez la suite du passage, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, pour finir, tu as parlé de Jésus, que Jésus était malade. Tu as bien dit que Jésus était malade. À la fin de ta vidéo, ceux qui l'ont suivi dès le départ, tu as dit que même Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a été malade. Son père et sa mère l'ont amené se soigner. Dans quel hôpital? Où est-ce qu'on a amené Jésus pour que Jésus se soigne? Oh! Chrétiens, réveillez-vous quand même. Ce sont ces gens-là qui vous enseignent. Ils vous enseignent quelle parole? Ce sont ces gens-là qui se disent docteur. Quel docteur? Un docteur doit enseigner la saine doctrine, doit enseigner la parole
a été enseigné. Allez lire Tite. Je ferme la bouche à ce monsieur. Va te repentir. Va te repentir. Va te repentir. Comment tu peux dire de telles bêtises à la télévision pour dire que Jésus a été malade? Notre Jésus-Christ, notre Seigneur Yeshua Mashiach, celui qui a payé le prix pour nous, toi tu dis qu'il a été malade? Celui qui a ordonné même à la maladie de quitter le corps des hommes, lui-même il a été malade? Bande d'incrédules. Voilà pourquoi dans vos églises les gens sont malades. Voilà pourquoi dans vos réunions les gens sont malades. Parce que vous ne comprenez rien des Écritures. Vous ne comprenez rien. Vous raisonnez trop. Vous prenez vos raisonnements comme la parole de Dieu. Vous avez enlevé la parole de Dieu dans vos églises et vous avez amené vos raisonnements, vos théories. Ça c'est une théorie de votre église. Que Jésus a été malade. C'est ce que vous enseignez dans vos églises. Que Jésus a été malade. Où est-ce que tu as vu Jésus malade? Où est-ce que tu as vu Jésus malade? Mes frères et sœurs, excusez-moi, mais je ne peux pas accepter de telles bêtises. Je ne peux jamais, tant que je vivrai, je vous parle vous là, vous les faux prédicateurs, vous les menteurs de ce siècle-là, tant que je vivrai, arrêtez de dire des bêtises. Tant que moi je vivrai, à moins que ces vérités, ces choses-là ne me parviennent pas à l'oreille. Mais si ça me parvient à l'oreille, même si je suis à 10 000 km, à 100 000 km, je parlerai de ces choses pour vous corriger. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que j'ai entendu dire qu'au milieu de vous, il y a des gens qui font ceci et il a dit, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. C'est ce que je pratique aujourd'hui. Nous devons juger nos frères et sœurs. Oui. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu veut que le méchant se répande. Moi aussi, je suis un méchant. Priez aussi pour moi, pour que la maladie là ne me touche pas. Mais moi, j'ai la foi, parce que moi, je sais un Dieu tout-puissant, que la maladie n'arrivera pas à ma maison. Cette maladie-là, hein, qui représente la colère de Dieu, ne me touchera pas. Je vous le dis, ça ne me touchera pas, ni moi, ni mon épouse, ni mes enfants. Ça n'arriverait pas jusqu'à nous. C'est le temps maintenant que Dieu mette la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous avons trop rigolé, nous avons trop blagué avec la parole de Dieu. Nous avons fait n'importe quoi de Dieu. Mais maintenant là, Dieu veut mettre la séparation entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Voici l'époque que nous vivons aujourd'hui. Dieu va mettre la séparation. Voilà pourquoi les hommes, pour justifier maintenant leur péché, pour justifier maintenant leur bassesse, pour justifier maintenant leur mensonge, ils vont créer d'autres mensonges. Jésus a été malade. Oui, c'est ça, ouais. Répands-toi, Salomon Akos. Répands-toi, répands-toi, je te le dis, répands-toi. Et va demander pardon à Dieu pour ce blasphème que tu as dit aux yeux du monde que Jésus a été malade. Je m'arrête là, je ne vais pas trop parler. Maintenant, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Normalement, cette maladie ne doit pas toucher l'Église. Je vous ai lu Exode 23, verset 25. Lisez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me dirige comme près de verts pâturages. Psaume 91. Celui qui... Mes frères et sœurs, ce n'est pas normal que ces maladies-là touchent l'église. J'ai appris une église ici en France, la plus grande église ici. Bon, la deuxième plus grande église, parce que la première grande église en France, c'est l'église Charisma. Et celle qui le suit, c'est l'église de Mulhouse. Dans cette église où le pasteur Mamadou Karambiri est souvent invité, la maladie a commencé aussi là-bas, dans l'église. Et cette église a été fermée. Mais posons-nous des questions. Comment on peut voir la parole et on passe à côté? Le Seigneur a dit qu'il éloignera la maladie du milieu de nous. Mais c'est nous qui sommes chrétiens qui sommes touchés premièrement par cette maladie. Et nous ne pouvons pas nous remettre en cause. Nous ne pouvons pas aller à l'intérieur de nous, demander à Dieu pourquoi ces choses nous arrivent. Pour savoir le pourquoi du comment, nous sommes là à justifier toutes ces choses. Moi, je me pose des questions. Comment cette maladie-là a pu toucher l'église? Ce n'est pas normal. L'église doit être la lumière du monde. La Bible dit que l'église est la lumière du monde, le sel de la terre. Mais aujourd'hui, c'est fou, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est l'église même qui transmet des choses au monde. Parce que l'église n'est tout simplement pas dans la volonté de Dieu. Une église qui est dans la volonté de Dieu ne peut jamais être touchée par ce virus. Je vous dis la vérité. Une église
qui est vraiment dans la volonté de Dieu, qui marche selon le commandement de Dieu, qui a la crainte de Dieu en lui, qui respecte Dieu, ne peut pas se retrouver avec cette maladie. Mais si tu te retrouves avec cette maladie, sache que tu ne respectes pas ton Dieu que tu dis que tu respectes. C'est ça la vérité. Cette église-là a été fermée, l'église de Mulhouse, l'église de Peter Schmidt. L'église de Peter Schmidt, lui-même, dans sa famille, des gens ont été malades. Et Mamadou Karambili, il est souvent invité là-bas. Mamadou Karambili est souvent invité là-bas. Je me rappelle, il est souvent invité là-bas. Et ils sont tous malades. Pourquoi? Posons-nous la vraie question. Pourquoi les hommes de Dieu populaires là, ils se trouvent à ce moment malades? Pourquoi? Parce que l'église a péché. Parce que nous avons péché. C'est ça la vérité. Beaucoup d'entre nous, c'est ça. Au lieu que le Seigneur éloigne la maladie au milieu de nous, c'est nous qui avons ces maladies. Ce n'est pas normal. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais moi, je vois la réalité en face. Je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est la vérité. La maladie ne doit pas se trouver chez nous. Ce sont chez les autres. Parce que c'est nous qui devons prier pour le monde. C'est nous qui devons prier pour nos frères. C'est nous qui devons prier. C'est nous qui devons donner la direction au monde. Mais aujourd'hui, le monde est dans le désespoir, l'église aussi est dans le désespoir. Le monde est dans la peur, l'église aussi est dans la peur. Le monde ne sait pas quoi faire, l'église aussi ne sait pas quoi faire. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, repentons-nous sérieusement. Repentons-nous sérieusement. Mettons de l'ordre dans nos vies. Comme le roi Ézéchias a fait. Il s'est souvenu de comment il a marché. Comment il a marché, dans la vérité avec Dieu. Est-ce que nous marchons dans la vérité? Souvenez-vous de la prière que le roi Ézéchias a fait. Parce que le roi Ézéchias marchait dans l'intégrité, dans la vérité avec son Dieu. Et c'est à cause de cette vérité que Dieu a changé d'avis, que Dieu ne va pas lui donner la mort, mais qu'il va le guérir. Et non seulement il va le guérir, il va lui donner encore 15 années. Voilà ce qu'Ézéchias a fait. Ézéchias a prié. Il s'est souvenu de comment il a marché dans le droit chemin. Je vous l'ai lu, Ézéchias. Je vous l'ai lu dans 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 11. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Souvenez-vous de la prière qu'Ézéchias a fait. Ézéchias est un homme intègre. Il a marché dans l'intégrité. Il a marché dans les voies du Seigneur. Et est-ce que toi et moi aujourd'hui, qui nous disons que nous sommes chrétiens, est-ce que nous marchons dans les voies de Dieu? Est-ce que nous marchons dans l'intégrité? Est-ce que nous marchons dans la vérité? Est-ce que nous suivons réellement le Seigneur? Voilà les bonnes questions que nous devons nous poser et prendre des bonnes résolutions pour que ce fléau-là, pour que ce virus-là ne nous atteigne pas. Mais toi qui es déjà atteint, si tu es chrétien, oh, que le Seigneur te pardonne, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'était tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui encore. Peut-être dans les jours à venir, si le Seigneur me met quelque chose à cœur encore, je reviendrai et je vous parlerai. Mais je n'accepterai pas que la parole de notre Dieu soit déchiquetée. Permettez-moi que je prie encore de nouveau pour cet homme Mamadou Karambili dont je veux la guérison. Alléluia. Seigneur mon Dieu, alléluia. Toi qui as pitié de tes enfants, toi qui as miséricorde pour tes enfants, toi qui as dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mon Seigneur et mon Dieu, je prie encore, Seigneur, que tu touches cet homme de Dieu, Mamadou Karambili, que tu touches son épouse, que tu touches son église, que tu touches ses enfants, que tu touches même ce pasteur qui a déchiqueté ta parole, que tu touches, Seigneur Dieu, tout enfant de Dieu. Peu importe là où ils sont, mais qui sont dans le péché, mais peut-être qu'ils ont déjà attrapé ce virus qui ne devait pas se retrouver dans ta maison. Mon Seigneur et mon Dieu, je prie pour que tu guéris toutes ces personnes, papa. Je prie pour cette église à Mulhouse qui a été atteinte. Papa, guéris encore les gens dans cette église. Guéris tous ceux qui ont été touchés dans cette église. Guéris tous ceux qui ont été malades là-bas. Éternel mon Dieu, ton nom a été invoqué sur nos vies. Ton nom a été invoqué sur nos vies. Papa, s'il te plaît, oh, délivre encore. Délivre encore. Délivre encore. Délivre tous ceux qui sont sous la puissance du malin. Délivre tous ceux qui ont été touchés par cette maladie. Délivre, Seigneur Dieu, oh, papa, ceux que tu punis, papa. Oh, papa, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, ne détruis pas, guéris, délivre, mon Dieu. S'il te plaît, ne détruis pas, ne
détruis pas, Seigneur. Ne détruis pas, ne détruis pas, ne détruis pas. Ne détruis pas, mon Dieu, ne détruis pas, mon roi. Sauve, Seigneur, sauve, Seigneur. Libère ces hommes, car nous avons besoin de toi. Libère tes serviteurs, libère tes servantes, libère tes serviteurs, libère tes servantes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Papa, merci encore, merci encore, merci encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Shalom.